Salut, c'est Benoît et aujourd'hui j'espère que tu es fort et motivé parce qu'on voit ensemble une stratégie immobilière belge qui va te permettre d'augmenter de manière drastique la rentabilité de tes investissements immobiliers. Alors cette technique, c'est tout simplement la technique du diviseur. Donc le diviseur, c'est quoi? En fait, c'est tout simplement de diviser les surfaces et les biens que tu possèdes ou que tu désires acheter pour pouvoir donc augmenter la rentabilité. Je vais te montrer un petit peu un concept simple, en fait un exemple simple pour que tu puisses comprendre vraiment la différence de gains que ça peut t'apporter de pouvoir donc diviser ou de louer en tout cas des plus petites surfaces que des surfaces entières. Par exemple, un exemple simple, c'est celui d'un bien unifamilial qui fait 120 mètres carrés qu'on louerait à une seule famille. La famille, un bien de 120 mètres carrés. Bon, évidemment, les prix, ça va dépendre un petit peu de ta région, donc je donne des prix un petit peu approximatifs. Disons qu'on va réussir à louer ça 650 € par mois. D'accord? Tandis que si on arrive à diviser cette maison-là en deux surfaces viables de 60 mètres carrés. Donc évidemment, on aura des travaux, etc. à devoir faire, mais on va réussir à louer donc deux surfaces de 60 mètres carrés qu'on pourrait également louer à, peut-être pas une famille aussi grande évidemment, mais à deux personnes différentes. Par exemple, un couple et une personne seule qui travaille, ils vont pouvoir louer ça et on va pouvoir louer chaque surface de 60 mètres carrés à 400 €. Alors forcément, 2 fois 400, ça fait 800 et plus 650 €. Donc du coup, pour le même achat, pour la même surface qu'on vient d'acheter, on va donc avoir une rentabilité beaucoup plus grande et on va gagner beaucoup plus d'argent. Ce système fonctionne également avec les terrains. Alors, existe encore en Belgique des grandes surfaces qui sont en terrain à bâtir et que l'on peut acheter et venir à diviser pour pouvoir donc les vendre en plus petites surfaces pour des personnes qui ont plus de moyens de pouvoir donc acheter des plus petites surfaces pour pouvoir construire leur maison. Alors évidemment, dans l'exemple que je donne, si on vend donc une grande surface, le prix est très élevé et donc forcément on va avoir moins d'amateurs, on va avoir que des personnes qui vont pouvoir construire des grandes maisons qui voudront utiliser l'entièreté de l'espace et on va devoir donc vendre le mètre carré donc moins cher que si on vend donc le terrain donc divisé en plusieurs surfaces à bâtir. Il existe toute une série de type de location en fait qui se base sur ce principe-là, donc sur le principe que on loue toujours donc une petite surface beaucoup plus chère qu'une grande, à la proportionnelle évidemment. Et donc du coup on a pas mal de techniques qui permettent d'utiliser ce principe-là et pour gagner de l'argent dans le domaine immobilier. Alors, une de celles-là qui est très connue, que beaucoup de personnes donc essayent d'investir dans ces immeubles-là, c'est les immeubles de rapport. Donc c'est un immeuble dans lequel on a donc divisé en plusieurs corps de logis, souvent évidemment plus petites que des grandes maisons unifamiliales avec jardin, etc. Et qui permet donc voilà dans un seul et même bâtiment de pouvoir réduire les frais et de pouvoir donc pour louer la même surface en avoir une plus grande rentabilité. Le même système des immeubles à appartements existe dans les immeubles de bureaux. Donc à la place de louer donc voilà tout un immeuble à une seule entreprise qui a besoin d'énormément de bureaux, si on divise en fait par exemple chaque étage ou chaque petite partie d'espace dans le bâtiment pour le louer à des entreprises différentes, en fin de compte, lorsqu'on calcule donc l'entièreté des loyers, on va gagner plus que si on avait loué à une seule entreprise. Toute une partie de la location saisonnière en courte durée également utilise ce principe-là parce que des personnes louent par exemple une chambre dans leur bien ou une partie de leur bien immobilier pour réussir à rentabiliser quand même l'espace non utilisé et pouvoir rentrer de l'argent tous les mois, alors que si ils auraient voulu le louer de manière traditionnelle, ils n'auraient pu le louer que la surface donc entière et pas qu'une partie et donc du coup ils n'auraient pas pu rentabiliser de la même manière leur bien. Le système de location en colocation utilise également le même principe, ça permet donc dans ce cas-ci on loue donc l'entièreté du bien, mais plusieurs personnes viennent habiter dedans en colocation, donc forcément qu'on a plus de personnes qui habitent dedans pour le mètre carré, nous ça permet d'augmenter la rentabilité et ça permet donc de pouvoir gagner plus d'argent. Et une quatrième que je donne en exemple, et la liste n'est pas exhaustive évidemment, c'est le système des locations d'espace pour stockage. Donc on a toute une série de personnes qui ont des entrepôts ou qui ont même que des petits garages qui louent ces espaces-là à différentes entreprises parce que les entreprises ont besoin d'espaces de stockage pour stocker leur matériel, pour avoir du stock, etc. Et donc du coup, plus on loue des petites surfaces de stockage,
plus on a des personnes qui sont intéressées, plus le coût évidemment est faible pour la personne qui désire louer. Et donc nous, on a la possibilité de pouvoir louer plus cher le mètre carré, donc lorsqu'on désire louer de l'espace de stockage pour des entreprises. Mais attention, ce type de stratégie donc, qui permet de diviser pour pouvoir donc, augmenter la rentabilité n'est pas du tout aussi facile que ce qu'on croit à être mis en place. On a donc beaucoup de règlements qui régissent ça. On ne peut pas diviser n'importe comment un bien immobilier, on ne peut pas diviser n'importe comment un terrain pour pouvoir donc le vendre. Il y a vraiment toute une série d'étapes, de coûts également complémentaires. On pourrait devoir payer un architecte, un géomètre pour pouvoir faire des mesurages, des plans, et en fin de compte, même à certains moments, on n'est même pas sûr que l'urbanisme ou la commune, etc., accepte notre projet et que donc on pourra à terme, in fine, pouvoir donc diviser le bien que l'on a, ou en tout cas pouvoir diviser le projet que l'on avait et pouvoir gagner plus grâce à la division. Pour donner quelques exemples des procédures qu'il faut suivre, il y a les permis de location qui permettent de régir en fait les espaces qu'on les désire louer pour ne pas donc louer des espaces qui deviennent indécents pour les personnes qui y habitent. Évidemment, il ne faut pas non plus louer n'importe comment. Donc il y a le permis de location, il y a le permis d'urbanisme aussi, hein, parce que lorsqu'on fait des gros travaux, qu'on change d'affectation, qu'on change le nombre de personnes qui habitent dans un bien, on doit donc faire un permis d'urbanisme. On a le permis d'urbanisation. Le permis d'urbanisation, c'est lorsqu'on décide de diviser donc, un grand terrain pour en faire donc, un lotissement, donc avec plusieurs maisons dessus pour pouvoir donc le vendre en plusieurs morceaux. Et le permis d'urbanisation qui demande aussi toute une série de compétences et toute une série de corps de métier pour être mis en place. Et évidemment, par rapport à toutes ces procédures pour pouvoir donc atteindre les visions, il y a aussi toute une série de travaux à devoir mettre en place, mais il y a aussi différentes législations, par exemple des baux qui peuvent être différents. Donc moi, je vous conseille très clairement d'aller voir donc, des spécialistes pour chaque domaine si vous désirez faire de la division et utiliser ce principe-là pour pouvoir augmenter la rentabilité de vos biens immobiliers. Néanmoins, même si c'est extrêmement difficile de mettre en place cette stratégie-là, en tout cas à l'heure actuelle, il y a beaucoup d'espoir que les règles risquent de s'assouplir. En tout cas, dans beaucoup de régions, dans beaucoup de domaines. Pourquoi ? Parce que la démographie se faisant de plus en plus grande, donc il y a de plus en plus de personnes qui habitent en Belgique, les mètres carrés sont les mêmes, évidemment la Belgique ne grandit pas avec le nombre de Belges qui habitent, et donc forcément, on va devoir donc trouver de nouveaux logements. Et l'une des façons de pouvoir créer de nouveaux logements, c'est forcément pouvoir diminuer les espaces dans lesquels les gens habitent. D'accord ? Et donc du coup, ça va permettre de pouvoir donc répondre à un besoin grandissant et les législations les années à venir vont devoir s'adapter par rapport à ce besoin-là. Si tu as apprécié cette vidéo et que ce que tu désires c'est aller plus loin donc dans le domaine de l'investissement immobilier ou dans le domaine entrepreneurial, donc en créant ton propre business, en devenant indépendant et en devenant un Belge un peu plus libre que ce que tu n'es actuellement, sache que regarder mes vidéos sur YouTube, c'est bien, mais que tu loupes une grosse partie du contenu que j'offre aux personnes qui me suivent quotidiennement. Pourquoi ? Parce que en fait j'ai une inscription à mes emails privés que tu pourras trouver donc en description de cette vidéo-ci. Il y aura un petit lien, tu pourras inscrire ton email et tu recevras donc presque quotidiennement des mails de ma part pour pouvoir t'aider à évoluer dans ces différents domaines-là, à pouvoir donc atteindre des objectifs et avoir une vie un peu plus libre. Donc on se retrouve tout de suite dans les emails privés que je vais t'envoyer. Ciao!